Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Depuis les attentats à la rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier dernier à Paris, on ne compte plus les expositions, les conférences débats, les rencontres organisées sur le thème de la liberté d'expression, annulées en dernière minute pour cause de menaces terroristes réelles ou supposées. Dans ce climat de peur généralisée, le Centre d'action laïque de Charleroi a lui décidé de maintenir son exposition consacrée aux unes de Charlie Hebdo. L'exposition s'est donc tenue du 12 janvier au 13 février dernier et elle a permis à de nombreux élèves issus du secondaire et du supérieur de venir voir d'un peu plus près ce qu'était réellement ce journal satirique français, mais aussi de débattre de la liberté d'expression. Un choix salutaire, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte dans ce reportage. Cette exposition, au départ, on a vraiment voulu la mettre en place en tant que, dans le but de rendre hommage un petit peu à ces victimes de ce qui a pu se passer à Paris. Et puis très rapidement, c'est devenu un espace de discussion et de débat autour des valeurs fondamentales qui étaient impliquées dans ce qui a pu se passer. Vous faites venir certains élèves ici, vous avez l'impression qu'il y a une demande de la part du milieu scolaire ? C'est plus qu'une impression, c'est d'ailleurs pour ça que cette exposition a été maintenue et qu'elle a été davantage exploitée à la suite de l'hommage qu'on avait voulu rendre. C'est vraiment parce qu'il y avait une forte demande du milieu scolaire d'aborder ces thématiques qui étaient parfois problématiques, avec des professeurs qui se retrouvaient un peu désarçonnés face aux questions de leurs élèves. Et donc il y avait vraiment une demande vis-à-vis de ça pour avoir une espèce de modérateur extérieur, une tierce personne pour questionner, réfléchir à ce propos. Moi je suis traumatisé, monsieur. Ah bon, pourquoi? Vous imaginez, ils ont le droit de vivre quand même, pourquoi on devrait les abattre? On a toujours l'habitude de recevoir quelques groupes classes ici dans le cadre d'expositions qu'on organise, mais ici, depuis un mois, on n'a jamais vu autant d'élèves sur une période aussi courte. Vous expliquez ça comment ? Premièrement, je pense qu'il y a effectivement ce facteur où les professeurs se sentent désarçonnés, mais il y a le côté fait de société, la surmédiatisation autour de ce qui a pu se passer. Et puis je crois qu'ici, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a vraiment un côté... Il y a des valeurs fondamentales pour nos sociétés qui sont en cause. Il y a des décisions qui sont prises en conséquence de ce qui a pu se passer et je pense que ça crée un espèce de malaise généralisé et que les gens ont besoin de s'exprimer sur ce qui se passe. Est-ce que vous avez le sentiment que cette exposition va changer le regard de certains élèves sur Charlie Hebdo et sur la question de la liberté d'expression plus largement ? Oui, sur la liberté d'expression, certainement, sur les caricatures aussi, parce qu'on connaît beaucoup de modes d'expression comme la télévision, etc., mais très peu les caricatures et les dessinateurs, leur rôle aussi dans la liberté d'expression et surtout dans la liberté de la presse, puisqu'il y a encore beaucoup de remises en cause de cette liberté-là. Les élèves ne comprennent pas toujours que la presse puissent utiliser cette liberté comme ils l'entendent. Quand vous faites le tour des unes qui sont exposées ici aujourd'hui, est-ce qu'il y en a certaines qui vous choquent ? Non, pas particulièrement. Je trouve qu'il y a tous les sujets qui sont traités, donc voilà quoi. Enfin, c'est pas un acharnement sur un truc, c'est vraiment diversifié et je pense qu'il en manque beaucoup. Donc je pense que dans tout, il y avait à peu près tout, donc il n'y a rien qui m'a spécialement choquée. Ici, quand on a regardé et tout, au début, je trouvais quand même que c'était un peu choquant, enfin certaines. Et puis en avançant, je me suis dit, en fait, c'est choquant et en même temps pas, parce qu'ils vont taper dans tous les domaines, dans un peu toutes les religions, ils vont même sur la France et tout, donc enfin, c'est choquant mais pas trop, quoi. C'est vrai surtout. Non, c'est beaucoup mieux. Ce qui est bien, c'est la position et tout. C'est quand même plus... c'est plus mou, ça. Bien, alors, on se concentre. Qu'est-ce qu'il y a que vous pourriez regretter dans tout ça? Moi, je trouve que juste la plus pertinente, c'est celle-ci. Qu'on s'attaque à l'intégrisme, hein? C'est la plus forte, c'est sûr. Ça résume tout le canard. Pour une fois, la une résume tout le journal. Objection? J'ai emmené mes étudiants, ils sont des premières années instituteurs primaires. Je suis professeure à la Haute École Condorcet à Marcinelle. Et vous donnez quoi comme cours? Approche de la diversité culturelle et de la question du genre. Mais peut-être que l'exposition des unes de Charlie Hebdo est aussi un prétexte plutôt à la discussion, au dialogue, à l'échange. C'est un sujet pas toujours facile à aborder, même pour eux.
Et par ailleurs, à mon sens, ils seront eux-mêmes, en tant que futurs instituteurs primaires, institutrices, confrontés à des débats en classe, à des situations, à des discours, à des idées reçues, des préjugés qu'ils vont devoir déconstruire, apprendre à déconstruire. Et donc je pense que c'était un bel exercice ici aujourd'hui pour eux. Je suis de confession musulmane et c'est vrai qu'au début je me disais, c'est vrai qu'ils parlent beaucoup sur les musulmans, etc. Mais en venant ici, j'ai une autre vision du magazine Charlie Hebdo. Les nouvelles générations parlent en fonction de leur passion, ce qu'elles ressentent, et c'est bien là un problème. Elles prétendent défendre leur religion pour les religieux, alors qu'elles ne les connaissent pas, malheureusement. Les 3/4 des musulmans, par exemple, si je prends mon cas, ne connaissent pas vraiment leur religion. Or moi, j'ai lu à peu près toutes les religions, j'ai étudié un peu tout ça, suivi des conférences. Et je pense que je peux parler sur ce thème-là. Il faut vraiment savoir de quoi on parle avant de traiter un sujet. Qu'est-ce que vous pensez, vous, personnellement, de Charlie Hebdo? Je trouve que les faits qui se sont passés sont malheureusement sont tristes, mais on peut il faut en prendre conscience et en tirer des leçons. Et je trouve qu'il ne faut pas faire d'amalgame, bien qu'on l'ait bien répété, même si le fait religieux ici n'a pas entré en compte pour moi en aucun cas. Aucune des caricatures présentes ici ne vous choque personnellement? Absolument pas, non. Pourquoi voulez-vous être enseignante? Parce que j'aime beaucoup les enfants et j'aime apprendre, leur faire passer un message. J'aimerais bien qu'ils deviennent de bons citoyens et conscients de tout ce qui se passe autour, etc. Et vous les emmèneriez voir une exposition comme celle-ci? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. C'est chouette, ça change et ça permet d'apprendre de nouvelles choses, donc voilà. Interrogé sur ces caricatures de Mahomet? J'ai refusé. La vérité, qu'est-ce que je vais annoncer, je vais dire, ah ben nous, on rit de tout et c'est normal, il n'y a pas de sujet. Mais on peut dire que pour la première fois, le dessin, c'est un événement mondial provoqué par le dessin quand même. C'est rare, c'est rare. Non, mais comme dit Iris, on nous attend avec une grosse tête de Mahomet, tu vois. Moi je pense. Ouais. Je pense qu'on nous attend avec une grosse tête de Mahomet.